Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour du mercredi 26 avril 2023. Allez, on y va. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, oui, je suis en forme. Allez, on y va. On va regarder les messages pour aujourd'hui. Hop, le consultant, la consultante. On nous parle d'une femme. Ouais. J'ai une personne qui s'appelle Jean-Louis et justement qui fait un coucou à une femme. Voilà. Si j'ai un autre message. Non, bah du coup, voilà, je suis perturbée. Alors, attendez. Donc, Jean-Louis passe le bonjour. Fait un coucou, fait un signe à une femme. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Bon, c'était quand même par rapport à... c'est vraiment une personne avec qui il y a eu une relation amoureuse. Ok. Et bah, il est là, il vous protège. Il ne regrette rien. Non, il a passé de merveilleux moments. Alors, il me parle de bougies. Il faudrait peut-être allumer des bougies pour lui. Mhm. Bon, voilà. Voilà le message que je devais faire passer. Voilà, je vais pouvoir continuer. Donc, merci à Jean-Louis et j'espère que la personne aura le message. Allez, merci. Allez, je peux continuer, sinon, je suis désolée, mais sinon c'est perturbant pour moi. Merci beaucoup. Allez, je continue, s'il vous plaît. Merci. Allez, tirage du jour du mercredi 26 avril 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on a la clé de la destinée. On a quelque chose de serein qui arrive. On a... Excusez-moi. On a quelque chose de serein. On a la réponse. On a la porte qui s'ouvre à une vie plus sereine. Peut-être qu'il y en a qui veulent même partir vivre à la campagne. Donc, prendre un logement à la campagne. Alors, attendez, je vous reprends dans un moment. Je peux reprendre.
Je suis désolée, il fallait que je mette de l'encens pour purifier. Allez, on y va. Ok, on nous parle d'amitié, de feu, de stérilité. Ouh, ah là là. Bon, là, il y a une très mauvaise entente. Il y a de la colère. Il y a une situation qui n'avance pas, alors avec ou quelqu'un de très proche de vous, ou alors un entourage professionnel, parce que j'ai quand même le travail là. Ouais. Mm. Donc, ça peut être une associée ou quelqu'un de très proche qui peut peut-être travailler avec vous, ou un entourage professionnel où effectivement ça se passe mal, il y a de la colère, les choses ne bougent pas avec ces personnes, ça bloque, il y a pas de discussion, c'est que des conflits, c'est que de la colère, d'accord? Et vous êtes emprisonné par rapport à ça. Il y a abus de confiance, il y a ouais, peut-être trahison, fraude par rapport à quelqu'un là, d'accord? Euh, alors, c'est dans le milieu professionnel, mais ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, d'accord? Par rapport à un projet, par rapport à des démarches que vous avez entrepris. Et là, il y a une personne ou des personnes avec qui c'est très compliqué, hein. Il y a vraiment une mésentente, hein. On a pu, voilà, hein, vous voler, on a pu abuser de votre confiance là, hein. Mm. Allez, par rapport à ça, il y a quand même de la nativité, il y a de la naissance. Bon, vous retrouvez le bonheur, vous mettez fin. Moi, je pense à cette situation. Fin à une situation du passé, enfin, avec des ennemis, hein. Mm. Ouais. Alors, ça peut être fin là avec une situation où effectivement, là, il y a quelque chose qui se fait au niveau d'un héritage, hein, de tout ce qui est euh, démarche par rapport à un héritage. Vous voyez, là, il y a des personnes autour de vous où c'est compliqué, quoi, hein. C'est compliqué. Donc, vous mettez fin à tout ça. Vous mettez fin à une situation avec des personnes proches de vous où il y a ce problème, hein. Il y a ce problème. Là, vous avez entrepris des démarches et des procès aussi, hein. Donc ça peut être dans le professionnel, mais vous mettez fin là à ces ennemis, à une situation on va dire du passé, hein. Donc il y a quelque chose de nouveau, le bonheur revient, hein, par rapport à cette situation et ça concerne des personnes autour de vous, hein, avec qui il y a vraiment de la colère, de la mésentente. Ouais, vous allez, pour certains, on va vous rendre une somme d'argent, hein, aussi. Ouais, carte bleue, ok. C'est fini, hein. Les situations qui n'avançaient pas là, du passé par rapport à un héritage, pour moi c'est fini, ça n'avançait pas, mais regardez, vous avez la renommée par rapport à vos ennemis. J'en remets juste une ici, mais alors si ça concerne vraiment un problème d'héritage que vous devez régler, d'accord, avec des personnes autour de vous, des membres de la famille, ou ça peut être, euh, vous étiez avec quelqu'un qui avait déjà des enfants et il y a ce problème autour de vous, hein, avec ces personnes-là. Bon, il y a le changement, hein, d'accord? Donc, par rapport à une situation,
qui concerne une situation où il y a vraiment de la mésentente, des conflits, de la colère avec des personnes, qui fait qu'il y a une situation qui est stérile parce que vous ne pouvez pas vous entendre avec ces personnes. Au travail, un associé, un héritage, dans la famille, d'accord? Vous mettez fin à tout ça, vous retrouvez quand même du bonheur, vous avez la renommée sur ces ennemis, d'accord? Et il y a bien un changement qui se fait par rapport à la situation qui ne bouge pas. Donc, c'est OK, tant mieux. Allez, il y a un retard pour une situation de logement, un déménagement, un problème dans la maison peut-être, un retard par rapport à une situation familiale. Allez, fusion, OK. OK, fusion, prestige. Là, il y a des accords. Il y a un accord avec quelqu'un où vous êtes en accord avec vous-même, d'accord? Mais pour moi, il y a des accords. Il y a une fusion, il y a quelque chose qui se fait où, OK, maintenant on se met d'accord. Et effectivement, ça vous ouvre les portes quand même à un avenir meilleur par rapport peut-être à un procès. Et regardez, on retrouve quand même un entourage proche là, hein. Pour vous, le consultant, la consultante, et il y a un couple carrément. Ah, qui est en conflit. Bon, on retrouve quand même hein, un problème là à régler hein, avec des personnes autour de vous, hein. Alors, peut-être qu'il s'agit de vous, un couple qui devait régler une situation de procès avec des gens autour de vous, ou effectivement, peut-être que vous êtes en procès avec quelqu'un de proche, d'accord, vous, le consultant, la consultante, avec un homme ou une femme, hein, avec qui il y a des conflits, hein. Ça peut être aussi un procès qui se passe, donc là, il y aura des accords, d'accord, vous allez enfin vous entendre, le procès va être prononcé et ça vous assure là quelque chose de meilleur dans l'avenir, parce que ce procès, vous le gagnez, et avec plusieurs personnes dans laquelle vous êtes en conflit. Donc là, c'est dans n'importe quel domaine. Ça peut être un divorce qui se passe très mal, hein, d'accord? Un divorce qui se passe mal, il y a un conflit, mais regardez, de toute manière, des choses vont être réglées, il y aura des accords et c'est OK pour ce procès. Si vous n'êtes pas en procès, il y a des choses qui se règlent. D'accord? Il y a des choses qui se règlent, mais c'est surtout, ça va être quand même en accord et c'est avantageux aussi peut-être pour vous parce que là, vous avez quelque chose de meilleur. Restez confiant, il y a du meilleur qui arrive pour vous, hein. Et j'ai la famille. Il y a quelque chose de nouveau au niveau de la situation familiale. J'ai une grossesse. Ah, et j'ai le retour de la jalousie. Bon, alors pour moi, dans votre situation familiale, par rapport à là, ce qui doit être réglé, il y a quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir euh, construire quelque chose de nouveau. D'accord? Alors pourquoi pas avoir maintenant un enfant? Il y a des choses qui se règlent, vous divorcez et vous êtes en couple, s'il y avait quand même un couple, et avec cette personne, ben, vous vous projetez et vous projetez d'avoir un enfant. Et il y a le retour de la jalousie parce que effectivement il y a quelque chose de nouveau dans votre vie familiale. Voilà.
la grossesse, c'est parce qu'il y a des projets de vie nouveaux dans votre vie familiale, parce que ça va être réglé. D'accord? Des choses sont réglées avec des personnes ou pour un couple euh, ou avec une autre personne. Hein, voilà. Mais il y aura le retour de la jalousie. Alors, on va un peu voir ce retour de jalousie. Bon, retour de la jalousie, mais on s'en éloigne. Alors, c'est une femme qui est plus, qui serait jalouse, hein, d'accord, de vos projets ou d'avoir un enfant ou de votre situation nouvelle. Hein. Mais on tourne le dos à cette jalousie, hein, d'accord? Il y a de la jalousie, mais en fait, vous vous éloignez de tout ça. Vous n'en tenez pas compte. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Ouais, vous voyez, il y a les vacances. Il y a les vacances, donc c'est à la limite, ben, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, mais vraiment c'est loin, quoi. C'est loin et vous, vous êtes apaisé, vous avez réussi à régler votre problème. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui se fait dans votre vie familiale. Donc, c'est OK. D'accord? Oui, il y a cette personne jalouse, mais même s'il y a de la jalousie qui revient, là, on s'en éloigne et on voit qu'on est apaisé. Voilà. Allez, on a de l'argent qui vient, il y aura des reproches. Ça peut être de l'argent qui vient, mais ça peut être aussi de l'abondance. Alors, il y aura peut-être une séparation, d'accord? Et vous réglez un problème de divorce, vous avez de l'argent et vous avez des reproches aussi. Il est possible. Vous avez, de toute manière, on vous fait des reproches parce que peut-être que vous séparez, hein, tout simplement. Vous avez envie de vous séparer. Vous avez des accusations parce que ouais, il y en a qui partent, hein, il y en a qui s'éloignent de certaines personnes parce que vous allez peut-être rejoindre quelqu'un et on va vous reprocher ça. On va vous reprocher de partir. Allez, on nous parle de bouclier, de protection, de prudence. Il y a une évolution qui se fait dans votre vie de famille, avec des membres de votre famille aussi. Il y a des projets qui se mettent en place. Vous réfléchissez à des projets, ok, mais vous avez peur. Il y a des craintes. Donc, on est un peu en mode protection, d'accord? On est un peu en mode protection. Il y a des choses que vous souhaitez, d'accord? Parce qu'on a quand même des projets par rapport à la famille, hein, par rapport au couple, par rapport aux enfants. Il y a une évolution hein, par rapport à un projet, moi je dirais familial. Et puis par rapport à des situations du passé, il y a des choses qui évoluent, mais vous avez des craintes. Quoi qu'il en soit, il y a la victoire. Victoire sur de la trahison, d'accord? Il y a quand même une instabilité. J'ai les enfants et j'ai la chance. Bon, pour moi, par rapport à une situation, d'accord, qui s'est passée. Alors, il y a eu de la trahison. Alors, peut-être que effectivement, vous avez subi de la trahison, ok, mais il y aura une situation
au niveau de votre situation familiale qui va évoluer. Alors, ce qui vous rend instable, c'est peut-être la peur d'être de nouveau trahi, d'accord? La peur d'être de nouveau trahi, voilà. Mais vous vous projetez là sur autre chose dans votre vie et vous avez peur. Alors peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Et alors on a quand même la victoire. Et là, on a quand même la chance, hein, donc tout est favorable pour vous. Mais effectivement, il y a quand même une peur chez vous d'être trahi. Et il y a peut-être cette peur aussi parce que là, il est possible que vous rencontriez une personne. Il y a quelque chose au niveau de votre vie familiale qui change, qui évolue. Il y a peut-être donc la rencontre, vous venez de faire la rencontre de quelqu'un ou ça fait quelque temps que vous êtes ensemble. Euh, il y a de l'instabilité au niveau des enfants. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a mésentente avec les enfants et ça vous fait peur avec ces enfants ou vos enfants avec l'autre personne? Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Et il y a des craintes, il y a des peurs. Voilà. Peur de se tromper aussi, hein. Pour d'autres situations où effectivement, là, il y a une évolution dans votre vie familiale, euh, il y a des projets. Alors, je vais la recouvrir maintenant. Il y a eu de la trahison, il y a eu des choses. Malheureusement, ça peut être aussi de la trahison. Il y en a, il y en a qui ont eu de la trahison de leurs propres enfants, hein, malheureusement. Alors, je vais recouvrir celle-ci. Ah, ça vous angoisse, hein, cette trahison. Il y a quand même des compromis. Mm. Bon, il y a quelque chose où effectivement vous avez peut-être eu avant, hein, d'accord? Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, d'accord? Ce qui vous fait peur, ça vous angoisse, c'est de nouveau d'être trahi, d'accord? Il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité pour mettre des projets en place dans cette relation, d'accord? Mais il y a des compromis. Donc les choses vont se faire et là, vous avez la chance, il y a la victoire, tout va bien se passer, mais vous avez des craintes. Bien entendu, il y a cette instabilité parce que vous avez des enfants ou l'autre personne a des enfants ou bon, vous avez chacun vos enfants et il y a de l'instabilité par rapport à tout ça. Mais il y a la chance, donc ça va bien se passer. Par rapport à une situation où effectivement vous vous projetez par rapport à votre vie familiale, on avait une évolution, donc ça va bien se passer. Vous avez des désirs, vraiment là, le désir fortement de mettre des projets en place. Il y a de l'instabilité, mais il y a des compromis. Ça vous angoisse tout simplement. Parce que auparavant, il y a eu des choses qui étaient... ouais, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez peur de vous faire avoir. Voilà, vous avez peur de vous faire avoir, ça vous angoisse. Pour un nouveau projet, pour peut-être avoir cette nouvelle relation avec cette personne parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des projets à mettre en place et ça vous fait peur parce que il y a eu le fait d'avoir été trahi avant. Mais tout va bien se passer. Vous avez la chance là, tout va bien se passer. C'est vous qui avez des peurs parce que peut-être vous avez été trahi, peut-être euh, euh, vous vous êtes fait avoir auparavant, ça vous angoisse, mais là, tout rentre dans l'ordre. Même s'il y a de l'instabilité peut-être avec les enfants, d'accord, ça va bien se passer. Allez, une dernière carte. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Bon. Alors, cette période s'annonce difficile.
Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc, bien sûr, le deuil, vraiment là par rapport à un décès, d'accord? Ou le deuil parce que il faut se séparer d'une personne, d'accord? Il y a une séparation, que ça soit amoureuse, amicale, à- pas pour un décès, d'accord? Voilà, donc c'est le cycle de la vie, c'est comme ça. C'est un moment difficile, mais voilà, ça va rentrer dans l'ordre, plus ou moins rapidement. Ça dépend du deuil que vous devez faire. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.